Emmanuelle Rivalin, moi je travaille pour Arkea. Donc Arkea, c'est environ 9000 salariés. Donc pour ma part, je fais partie du Crédit Mutuel de Bretagne. Donc il y a également le Sud-Ouest et le Massif Central. Et il y a énormément de filiales que vous devez peut-être connaître via notre banque en ligne Fortuneo, par exemple. Donc on est producteur et vendeur parce qu'on produit les produits qu'on propose à nos clients. Et on est une banque mutualiste, c'est-à-dire qu'on a des conseils d'administration qui organisent en fait notre vie en caisse locale. Pour ma part, j'étais à votre place en 2010-2011 parce que j'ai passé mon Master 2 carrière bancaire et financière à cette époque-là. Précédemment, j'avais fait une licence économie-gestion à l'université à Vannes. Et je suis partie après faire une année à Nantes dans un institut. C'était un Master 1 Management. Et le Master 2, je l'ai fait en alternance. Donc je rejoins Sébastien sur l'intérêt de l'alternance. Ça va vous procurer une expérience pratique. Donc même si j'ai trouvé que le Master 2 était déjà très, très pratique, parce que je me souviens d'exercices concrets et de bilans qu'on avait à travailler, mais voilà, ça va déjà vous mettre dans le bain de la vie en entreprise, du travail en équipe, parce que pour ceux qui veulent travailler effectivement dans un établissement bancaire, que ce soit en agence ou dans des services centraux, vous serez de toute façon amené à travailler avec les autres et vous apprendrez des autres. Donc voilà, l'alternance, c'était une très bonne expérience. Donc à l'issue en fait de ce master-là, que j'avais fait au Crédit Agricole, à la banque privée, donc j'assistais des conseillers en gestion de fortune. Et je me suis orientée vers la gestion des professionnels, qui était plus logique en sortant du Master 2. Le Master 2 m'avait donné goût à la gestion des pros. Crédit Mutuel m'a proposé une première expérience en tant que chargé clientèle particulier. Donc accepter en fait les étapes intermédiaires. Brûlez pas en fait les étapes. La carrière, elle est longue. Vous en avez encore pour très 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 longtemps. Et voilà, l'entreprise, effectivement, vous recrute à la base sur un CV, sur les diplômes que vous avez et sur, bien sûr, l'impression que vous ferez lors de l'entretien. Mais voilà, après, en interne, pour évoluer, ce qu'on va regarder, c'est votre comportement en entreprise, au-delà de tous les diplômes que vous pourrez avoir. Donc, ne brûlez pas les étapes, si ça, c'est mon conseil. Voilà, organisez-vous pour accepter, effectivement, les passerelles. Donc, j'ai fait 18 mois auprès des particuliers. Ensuite, l'entreprise a respecté ma volonté première, qui était de m'orienter vers le métier des chargés clientèle professionnels. Donc, j'ai commencé en agence. On a effectivement beaucoup de formations internes, tout simplement parce que chaque entreprise a ses propres outils qu'on ne peut forcément pas enseigner à l'université, et tout simplement aussi parce que nos métiers sont très changeants. Je pense que vous l'entendez au quotidien, l'environnement bancaire évolue à une vitesse folle, et on doit, en tant que salarié, et c'est ça aussi qui nous permet d'évoluer, être en capacité de s'adapter, d'évoluer et justement d'absorber aussi toutes ces nouveautés, ce qui passe aussi par le digital, ce qui fait fortement bouger nos métiers. Donc voilà, donc on a des formations pour nous tenir à niveau. Donc pour ma part, c'était une formation d'1 an, 1 semaine par mois à Brest. Donc voilà, c'est aussi de l'engagement sur son temps de travail. Et je l'ai exercé ce métier pendant 5 ans. Parce qu'aujourd'hui, c'est ma première journée également dans un nouveau métier qui est le métier de chargé d'animation. Donc je suis sur une caisse où on va être 12 personnes. Donc c'est de l'animation et du management en binôme d'un directeur d'unité. Moi, je vais plus vous parler du métier de chargé clientèle pro, parce que le nouveau, je l'ai fait que pendant 1 heure ce matin, donc je ne vais pas vous en dire grand-chose. Mais chargé clientèle pro, pour vous dire comment ça se passe, par exemple, au Crédit Mutuel, c'est un portefeuille de
environ 250 sociétés, des sociétés qui vont jusqu'à 10 millions de chiffres d'affaires, donc c'est très varié. Vous avez la très petite entreprise, donc la TPE, et aussi de belles sociétés avec des organisations de type holding, société civile, etc. Donc de quoi s'épanouir. Et une journée type d'un chargé clientèle, c'est 2-3 rendez-vous clients. Donc c'est de la préparation de l'entretien, de l'analyse. Et après, avec nos clients, on doit être en capacité effectivement de cerner leurs besoins et après de leur offrir tout ce qui est services crédit, assurance, monétique. Donc on accompagne clairement le professionnel comme son comptable peut le faire et on a effectivement beaucoup de relations en plus du gérant. Il y a ses secrétaires, il y a son comptable, il y a ses avocats, il y a les courtiers aussi qui aujourd'hui nous apportent énormément de matière de travail en création reprise. Donc voilà, vous êtes dans un métier avec beaucoup de relations où l'objectif premier, c'est la satisfaction client. Donc, vous répondez clairement aux attentes du client tout en respectant effectivement le cadre de l'entreprise et toute la partie conformité, réglementation voilà, qui est vraiment primordiale. C'est, je dirais, quand même un tiers de notre temps de travail en tant que chargé pro. Là aussi, ça va vite. Il y a énormément d'évolution et on ne peut pas être commercial et être désorganisé. Donc, apprenez effectivement à structurer et à organiser. Je reviendrai juste, je fais un petit retour en arrière sur comment j'ai trouvé en fait l'alternance et mon premier poste. L'alternance, je l'ai trouvé aussi par le réseau que je me suis fait par les petits boulots d'été. Donc c'est vraiment important de laisser une bonne image à ces moments-là, parce que vous allez rencontrer et croiser beaucoup de personnes qui pourront en fait vous recommander tout simplement. Donc pensez-y. Et pour premier emploi, donc j'ai pas attendu la fin du master 2 et le diplôme qui a un petit peu plus tard pour postuler. Donc j'ai bien sûr postulé dans de nombreux établissements bancaires, mais j'ai également postulé dans des cabinets de recrutement. Et le fait d'être référencé dans ces cabinets-là, ça va vous nourrir en fait. Ils peuvent régulièrement vous contacter pour vous faire des propositions. Donc d'un premier poste, mais également quelques années après. Donc c'est important effectivement de faire ces démarches-là auprès de ces cabinets-là et d'être très clair sur vos attentes. Pour un refus chez eux, vous n'êtes plus référencé. Donc soyez très clair lors de vos premiers entretiens sur ce que vous souhaitez faire. Projetez-vous non pas au premier métier, mais au métier que vous souhaitez faire par la suite et passez beaucoup d'entretiens pour décrocher un emploi. Et voilà, après, tout effectivement se fait en interne par les expériences que vous validez.